Les Béninois sont hautement hypocrites, hautement hypocrites. J'ai coutume de rappeler, ce sont les mêmes qui disaient à Patrice Talon de foncer sur le Niger, d'aller rétablir Bazoum. Quand il dit quelque chose, vous les voyez applaudir, vous voyez ces phénomènes appelés Clébé, n'est-ce pas, soutenir ça, comme si c'est eux qui lui ont inspiré l'idée, si c'est eux qui lui ont donné le conseil, n'est-ce pas. Mais on a vu à l'investiture, c'est les mêmes parce qu'ils étaient plus nombreux. Moi, je n'étais pas à l'investiture, par exemple. Mais c'est eux qui ont le plus applaudi. Il y avait que là-bas. Voilà, c'est eux qui ont le plus applaudi le Premier ministre nigérien pour dire, ah oui, ça c'est bien, il faut que le Bénin se réconcilie. Quoi bon? De l'hypocrisie grand H. C'est ça, justement. Et il le sait, il faut qu'il le sache davantage. Et il ne faudrait pas que les autres Béninois puissent laisser cette opinion d'hypocrisie, les autres qui ne se reconnaissent pas dans ce type de Béninois, qui laissent cette tendance prendre le dessus. C'est pourquoi il faut s'exprimer et s'exprimer, je continue à le dire, ça n'a rien à voir avec la politique. À la limite, si vous croyez que c'est déjà perdu, que vous êtes une génération perdue, mais vos enfants sont là, vos petits-enfants sont là. C'est pour ça qu'il faut parler. Et il faut dire à vos enfants, n'empêchez pas vos enfants qui arrivent à parler encore, de parler, que chacun, même de sa modeste position, avec un canon, avec un wesson, avec un soudeur, avec un mécanicien, tout le monde, pas à mon niveau est modeste, je n'ai rien à voir. On dit citoyen, tout le monde. Et ça, il faudrait que au-delà de nous, que les gens puissent répéter ça autour d'eux et que ça puisse emballer les gens. Il faut s'exprimer. C'est ce miroir-là, n'est-ce pas, que les dirigeants regardent, c'est nos petites voix-là qu'ils écoutent. Les autres ils ne les écoutent pas, hein. Nous, ils nous écoutent. Et il faut leur parler. Il faut qu'on soit nombreux à leur parler, n'est-ce pas? Et vous verrez que ça va changer. Patrice Talon n'est rien, Romain Wadaï n'est rien face à l'opinion, face à un peuple. Les mêmes Komikoutié, ce que nous disons aujourd'hui là, nous le disions déjà contre eux, contre leur gouvernance, qui n'était pas aussi violente, aussi brutale qu'aujourd'hui. C'était mieux. On ne peut pas comparer deux maladies. Je crois qu'il ne faut pas choisir en principe. Il faut dire non aux deux. Mais si vous voulez comparer, oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est là où c'est pire. C'est là où vous voyez certains acteurs aujourd'hui qui, à nos côtés, ou nous à leur côté, disions non à ces gens-là. Eh bien, donc au Komikoutié, aujourd'hui, sont aux affaires, d'accord? Ce combat ensemble les a hissés aux affaires. Et ce n'était pas, nous, dans notre tête, ce n'était pas pour qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire là. Ce n'était pas pour qu'ils multiplient le mal par 2, par 3, par 4. Ce n'était pas du tout ça. Aujourd'hui, ils sont là et à notre corps défendant, on se retrouve aujourd'hui encore à plaider pour les Komikoutiés, à plaider pour les Valentin Agossou Dienotin, à plaider pour qui étaient hier les acteurs. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la nature est le grand enseignant. La nature, grand N, est le grand enseignant. Aujourd'hui, ils ont vu, non, les acteurs politiques, quand nous leur disons, accrochez-vous aux principes. Quand nous disons, Béninois, accrochez-vous aux principes. Un minimum d'équité, un minimum de justice, un minimum de liberté. Voyez-vous, je n'ai même pas encore parlé de démocratie, hein. Je suis juste dans la nature. Les éléments de la nature, c'est du naturel. C'est ça. C'est ce que la nature leur enseigne. Les Komikoutiés, eux, ils n'avaient pas dit on en a pour 50 ans. Mais ils disaient après nous, c'est nous. Et certains, effectivement, complétaient oui, on en a pour 50 ans. Je me rappelle maintenant. C'est ça. Mais c'est Dieu qui a tout. C'est Dieu qui a tout. Vous voyez, c'est normal, hein? Ils sont dans le feu de l'action. Ils sont dans la jouissance à outrance. Quand je dis ils, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent, ceux qui gouvernent, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui. Et dans ça, ils croient que c'est éternel. Allez demander à Komikoutié s'il savait qu'en quittant le pouvoir, il prendrait des vacances aussi longues jusqu'à présent à l'extérieur. Et s'il le savait, si Boni Yahi savait qu'il allait faire 52 jours enfermé, si quelqu'un allait lui dire, mais en somme, on est politique, mais si quelqu'un allait lui dire, procès d'un s'il savait, peut-être qu'il ne serait pas parti du pouvoir. Peut-être qu'il aurait fait les choses autrement. Mais si les Béninois, comme je disais, le citoyen est plus fort et au-dessus de tout ça, c'est le citoyen. Parce que si le citoyen ne s'accroche pas par-dessus tout à ses principes mieux que les politiques, c'est lui qui va être victime encore. C'est eux qui sont victimes. Quand vous parlez des morts de ceci-là, vous en avez vu combien de tués dans les familles de ceux-là? Vous en avez vu combien de tués? C'est des innocents qui ne font rien, qui n'ont rien à voir avec le champ politique, qui tombent. Donc, que vous le veuillez ou non, si vous dites, ah non, moi je ne fais pas la politique, ça ne me regarde pas, dans tous les cas, tu subis. Ton enfant qui est à la maison, depuis, qui a eu le bac, tu étais heureux, c'est la période. Les gens sont heureux, mon enfant a le bac, et après, on oublie que
le champ est fermé et que c'est la gouvernance là, il n'aura rien. Pas d'emploi. Il va rester là 30 ans, 40 ans, vieilli, pas d'enfants. Ou bien il va faire les enfants incapables De subvenir à leurs besoins. de subvenir à leurs besoins. Ou alors, il le fait, et toi, grand-père, aller à la retraite, croyant jouir de ta retraite, c'est ta pension que tu vas devoir mettre à contribution pour élever ces enfants-là avec lui, avec tout ce que tu as même à charge, incapable d'acheter tes médicaments. Ouais, et qu'il y a un piqué crise. Ouais, donc, papa, coup. Mieux dit tout dans toi, Antonier. C'est ça. Donc, que vous le veuillez ou non, on ne voit pas ça, on ne fait pas ces liens-là. Et ces morts-là, ça n'a rien à voir avec les morts de Kadian. Parce que ça n'a rien à voir avec Dame Prudence. On ne les comptera pas parmi les victimes de la gouvernance, c'est ce que je veux dire. On ne les comptera pas parmi les victimes de la gouvernance, alors que c'est des victimes indirectes. Et les victimes indirectes sont plus nombreuses, 1000 fois plus nombreuses que les autres victimes. Ceux qui sont obligés d'abandonner l'école pour ça, ceux qui subissent la mévente pour ça, ceux qui subissent, regardez, on nous a doublé les prix de péage, on nous a fait ceci, on nous a fait tout ça, on subit, mais les salaires n'augmentent pas. Par contre, les salaires politiques augmentent. Et on crée encore d'autres postes pour les politiques. Voilà, et pendant ce temps, les AM, et tout ça là, et on ne dit rien, personne ne dit, on ne sait pas, on ne fait pas le lien avec la gouvernance. Et vous êtes béninois, comme j'ai dit, c'est ici qu'il faut faire le combat. Et le combat, tout au moins, ça commence par dire non, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Parler. Être éveillé, ce n'est pas, non. C'est porter, même ce que nous disons là, nous le disons ainsi pour, comment dire, limiter ces écarts de gouvernance là. Pour, comme Goro, comme Béazin à Goro là-bas, dit stop à ça. Et c'est comme ça un pays est debout. C'est chaque citoyen qui doit être debout, qui fait un pays debout. Mais ça, les gouvernants, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, ne veulent pas qu'on le comprenne, ne veulent pas qu'on le sache, ne veulent pas d'un peuple éveillé. C'est ça. Regardez ce qu'ils ont fait des médias. Pourquoi? Parce que ils veulent avoir le champ libre. Et les médias même ne comprennent pas. On les instrumentalise. Vous voyez, chacun court pour aller gagner un contrat de 1 million. Chacun court, il ne veut rien dire. Parce que s'il s'affiche avec, s'il dit ça, lui-même, il n'aura pas de contrat. C'est déjà suffisant. Voyez-vous, comme on nous manipule, on nous instrumentalise le politique. Et nous-mêmes, on ne veut pas s'éveiller. Non, c'est justement ça. C'est pas un cri, comme écoutez, il a parlé des États-Unis. Bon, maintenant, non. Ça doit être permanent, cette éducation-là, de notre peuple. C'est pas une question de... Si on le fait, si on est éveillé, que ce soit Romain Wadani, que ce soit Patrice Talon, ils n'auront pas d'autre choix que de faire les choses selon les principes. Après, il y aura toujours quelques écarts dans la gouvernance, mais ça ne peut pas s'ériger en règle. Ça ne peut pas s'ériger en règle. Aujourd'hui, on en est au point que on dit, même si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas le choix encore de dire non, on veut d'autres personnes. L'alternance démocratique, là, eux nous interdisent ça encore. À travers quoi? À travers ce qu'ils ont appelé loi. Il y a des lois qui ne sont pas normales. Il y a des lois qui ne sont pas lois. Mais ça, ils ne voudraient pas que vous compreniez ça. Au contraire, ils vont dire, on ne dit pas ça. Loi, c'est loi. Et tout le monde dit, mais la loi a dit non. On dit, le Sénat n'est pas normal, le Sénat n'est pas normal. On dit, mais c'est déjà voté, mais c'est dans la loi. Même le vote, regardez comme ça a été voté. Et personne ne veut, personne ne veut pas. Tout le monde voit tout ce que je dis là. Oui. Ils savent tous. Tout le monde sait. Mais les gouvernants chérissent le silence. Donc la peur des Béninois, est-ce que ça reste toujours tel que nous l'avons fait? Mais ça, éveillez-vous, Béninois, éveillez-vous. Aucun dirigeant ne pourra faire le miracle si le peuple reste en l'état. C'est l'éveil, encore une fois, du citoyen qui est cette pression qui fait que, on oblige nos dirigeants, on oblige les décideurs, n'est-ce pas, à devoir faire les choses dans les normes. Donc, à devoir quitter. Et n'a pas vivre des adultes en Hawaï. Donc, c'est ça. Cette dynamique-là, il faudrait pouvoir l'expliquer, continuer à l'expliquer.